Le chapitre de cette semaine s'appelle Sendai partie 6 et vous pensiez vraiment qu'Akutami allait nous donner ce qu'on attendait de lui? C'est bien mal le connaître. Ouais, Gege, il a vu la hype sur les réseaux la semaine dernière et il s'est dit la révélation du territoire de Utah, c'est pas pour maintenant. Mais j'ai mon petit avis là-dessus que je vous expose plus tard. En attendant, on va voir ce qu'il s'est passé dans ce chapitre 179. Le chapitre s'ouvre sur l'invocation des 3 extensions du territoire des acteurs du Sendai. Ryu et Uro travaillent sans le savoir main dans la main dans le même but, à savoir empêcher Rika de s'introduire dans la barrière magique de leur sort pour garder un avantage sur Yuta. Situation que Rika n'accepte pas, ce qui cause une augmentation de son niveau de puissance qu'on peut voir avec l'ouverture de son œil, comme celui qu'on peut voir à la fin du tome 0. Et c'est le retour de celui qu'on n'attendait pas, Kuro Urushi, que je vais continuer à appeler le cafard, sachez-le, qui va jouer les troubles faits dans cette bataille en s'introduisant dans la barrière déjà instable créée par les 3 territoires, ce qui a pour effet de détruire cette dernière. Juste avant ça, on nous explique le pourquoi du comment le cafard a pu revenir après que Yuta lui ait fait sa fête dans le chapitre 175. Basiquement, grâce au concept de parthénogenèse que j'avais déjà exposé il y a quelques reviews, il a pu se créer un double, un fléau qui possède la même puissance que lui. Yuta profite de la confusion d'Uro pour repartir au corps à corps, et là, elle va pas mal subir, puisque, en plus du retour du cafard qui est un mauvais match pour elle, Yuta l'envoie dans le décor, et elle n'est plus capable d'utiliser sa technique après avoir consommé trop d'énergie occulte pour matérialiser son territoire. Elle perd un bras à cause du cafard, bras immédiatement récupéré par Rika. J'ai aussi ma petite théorie là-dessus, encore une fois, je vous renvoie à plus tard dans la vidéo. Et Ryu, qui visiblement estimait qu'il n'avait pas assez de temps d'apparition dans ce chapitre, envoie un Granite Blast sur le cafard et Uro. Cette dernière semble alors hors jeu, alors que Yuta termine pour la seconde fois le cafard, probablement par le biais de l'énergie positive, comme il avait pu le faire auparavant contre ce même adversaire. Et le chapitre se termine sur Yuta et Ryu qui se font face. On a le droit à une énième analogie avec la nourriture de la part de Ryu, tandis que Yuta appelle Rika pour lui prêter main forte, alors qu'une petite note nous précise que son sort n'est pas encore rechargé. Voilà, pour une vue d'ensemble des événements de cette semaine, on passe au sommaire et à l'analyse. Ambiance un peu chaotique cette semaine, Rika, le cafard, l'explication des barrières qui finissent par exploser, etc. Ça part dans tous les sens. On va donc parler du fonctionnement de ces fameuses barrières, on va ensuite voir si Gege s'est joué de nous en cassant la hype du chapitre précédent, avant de finir, comme d'habitude, par faire un petit point sur les personnages qu'on a pu voir. Alors les barrières, déjà, c'est la première fois qu'on avait 3 territoires invoqués en même temps, donc c'était un peu la découverte. Akutami fait encore une fois appel au narrateur pour nous expliquer les aspects un peu techniques de son manga, et bref, on apprend que chaque territoire, cherchant à prendre le pas sur l'autre, l'équilibre entre les 3 barrières devient très instable, ce qui permet à un opposant opportuniste, dans ce qu'apprécie le cafard, de la briser facilement. On apprend aussi par la même occasion en début de chapitre que les territoires de Ryu et Uro contiennent des sorts imparables, c'est-à-dire que une fois l'ennemi dans le territoire, il est sûr d'être touché par le sort associé à l'extension. Et ça, c'était une de mes interrogations de la semaine dernière, de savoir si on était sur des territoires plus à la Maito, c'est-à-dire que t'es dans le territoire, paf, ça touche ton âme et c'est terminé, bonsoir, ou plus à la Higuruma, puisque l'extension d'Higuruma ne touche son adversaire qu'à certaines conditions précises. Donc là voilà, on sait qu'on est sur des territoires modernes, même si on n'a pas pu les voir. Justement, concernant le gros point de ce chapitre, à savoir le fait qu'Akutami nous a trollé un peu en nous promettant 3 extensions qu'on n'a finalement pas eues. C'est d'ailleurs, je pense, comme ça que je vais appeler la review de ce chapitre, Gege, ce gros troll. Je pensais le faire plus tard, mais ça a plus de sens d'en parler maintenant tant qu'on est sur la thématique des territoires. J'ai eu des sentiments ambivalents, on va dire, en lisant ce chapitre. Même s'il m'avait laissé une très bonne impression, je vais pas vous mentir, dans un premier temps, j'ai été un peu déçue quand même, parce que la hype de voir enfin l'extension du territoire, entre autres, de Yuta, mais à la 2e, 3e lecture, je me dis que c'est finalement une promesse que nous fait Akutami, la promesse que quand on aura enfin la révélation, on en prendra plein les yeux et qu'on n'aura pas attendu, qu'on n'aura pas eu toute cette hype pour rien. Et puis de manière globale, j'aime quand l'auteur ne nous donne pas forcément ce qu'on attend de lui. C'est le réalisateur Joss Whedon, quand il bossait sur Buffy contre les vampires, qui disait qu'il il ne fallait pas donner aux gens, donc les fans dans ce cas précis, ce qu'ils veulent mais ce dont ils ont besoin. Bon, il n'a pas forcément toujours bien appliqué son adage à son travail, mais c'est quelque chose qui, du moment où je l'ai lu, est resté dans un coin de ma tête et qui, pour le coup, s'applique parfaitement au chapitre de cette semaine. Oui, on aurait voulu voir l'extension de Yuta pour satisfaire notre curiosité, oui, mais de quoi on a besoin ? Ce dont on a besoin, c'est de le voir dans un moment complètement épique et surtout à un moment important, charnière de l'histoire. Et qu'est-ce qui nous est teasé dans le Sendai ?
Oui, le combat Kenjaku-Yuta. Et c'est là où la révélation du territoire de Yuta prendra tout son sens. Et avec ce qu'on a eu aujourd'hui, cette attente un peu avortée, finalement, son impact en sera d'autant plus grand, croyez-moi. Bon, et puis je vous rappelle qu'il est presque coutumier du fait, Akutami, dans l'arc tournoi chapitre 51, Anami qui dit extension du territoire avant que Gojo ne se ramène pour tout péter. Je vous l'accorde, le niveau d'attente n'était pas le même, mais à l'époque, on avait déjà envie de voir un maximum de territoire, et moi ça m'avait un peu laissé sur ma faim. Plus sérieusement, et pour finir sur ce point, je suis satisfaite de voir que le chapitre a été très bien accueilli, malgré quelques déçus forcément, mais j'avais vraiment peur que tout le monde lui tombe dessus en voyant que la promesse n'avait entre guillemets pas été respectée. Donc c'est cool de voir que les fans ont compris un peu la démarche derrière et ne se soient pas indignés. Mais c'est clair que maintenant, il n'a pas le droit à l'erreur. S'il s'avère que le territoire de Yuta est décevant, les fans ne le rateront pas. On va passer aux acteurs du Sendai maintenant. Yuta, imperturbable, il a à peine cligné des yeux quand le cafard a débarqué et surtout, il s'accommode de toutes les situations. Je peux plus faire mon extension du territoire, c'est pas grave, je perds pas mon temps et je vais bolosser Oro à côté qui pense à autre chose. J'éclate le cafard pour la seconde fois au passage avant de m'attaquer au gros morceau. Il a une capacité d'adaptation qui est folle. Le gros morceau, Ryu donc, je le disais la semaine dernière, mais il a pas dit son dernier mot, il nous montre encore une fois la puissance de son sort, et c'est peut-être d'ailleurs à ce seul moment que Yuta change d'expression, ce qui veut bien dire que l'utilisation qu'il fait de son énergie est quand même bien au-dessus de celle des autres. Le cafard, j'en parle même pas, je suis saoulée de le voir, même s'il a participé à l'élément de surprise, il est parti comme il est venu, et c'est très bien comme ça, en espérant qu'il n'y en aura pas un autre qui popera à un moment improbable, mais a priori non, puisque Yuta semble l'avoir exorcisé. Et on finit par Oro, ma fave du Sendai, et la pauvre, elle prend mais tellement cher. Tous les trois, ils y en mettent plein la tronche, elle est à moitié morte dans un coin. Je pense que c'est un moyen pour Akutami de la mettre hors jeu, de la mettre sur le côté le temps du combat Yuta-Ryu, pour qu'ensuite on développe son personnage. Mais le truc, c'est qu'elle perd un bras dans la bataille quand même, ça aussi c'est un truc que j'ai remarqué depuis le temps, c'est qu'il aime bien faire ça Akutami, couper des membres à ses personnages. On va pas en faire la liste, mais il y en a un certain paquet maintenant. Au sujet du bras, je pense qu'il peut avoir une importance assez notable dans cette partie de l'histoire. Comme vous le savez, si vous me suivez régulièrement d'ailleurs, laissez un pouce, considérez l'abonnement, ce serait cool. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la review de la semaine dernière, mais ça a fait un bond en termes de vues. Merci beaucoup et j'ai eu une petite vague d'abonnements au passage qui fait très plaisir. Autopromo terminé. J'en reviens à Oro et à son bras. Première possibilité, Yuta lui propose un pacte dans lequel il lui promet de la guérir, puisque je vous le rappelle qu'il peut utiliser sa technique d'inversion sur les autres, donc potentiellement lui recoller, soit lui faire carrément repousser le bras. A priori, il maîtrise ça puisqu'il s'occupe de la jambe de Maki dans le tome 0. Il pourrait lui proposer ça en l'échange de ses points et de son aide, potentiellement. Vous savez que c'est quelque chose que je défends depuis le début du Sendai, le fait que Uro devienne une alliée. Et la probabilité la moins optimiste, la moins Yuta presque, c'est qu'il garde le bras pour lui et la technique qui va avec surtout, avant de s'occuper de son cas après avoir battu Ryu. Inutile de dire que je n'ai absolument pas envie d'avoir mourir. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite ? Le 1 versus 1 Yuta Ryu, et que Ryu ait enfin le grand final qu'il souhaite tant, le fameux dessert. Et j'espère ensuite qu'on en aura fini avec cet arc, parce que ça fait un petit moment qu'on est là-dessus. Et c'était très cool, c'est toujours très cool d'ailleurs. Mais pour le rythme du manga, je nous vois pas repartir sur 2-3 chapitres de baston avec ces mêmes personnages. Et puis à titre tout à fait personnel, j'ai envie de voir autre chose maintenant. J'ai envie de voir Akari, Panda, Kashimo, l'ange, bref. On passe à autre chose pour faire avancer l'histoire. J'en ai fini pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. Prochain chapitre dimanche 3 avril à 17h sur Manga Plus. Nous on se retrouve le lundi qui suit, 17h sur la chaîne. En attendant, prends soin de toi, lis des mangas, regarde des animes parce que c'est quand même vachement sympa. Et moi je te dis à la prochaine.